Bonjour à tous, la vidéo du jour, c'est une vidéo avec un nouveau format. Pour l'instant, j'en ai pas fait de ce type. Ça va être un motovlog. Donc je me suis réveillé ce matin, je me suis dit pourquoi pas filmer le trajet et voir ce qu'on peut dire là-dessus pendant le trajet. Effectivement, ça peut paraître bizarre de parler tout seul pendant tout le trajet, mais sachant que c'est pour la vidéo, voilà quoi. Enfin, de toute façon, c'est le principe, hein. On parle tous tout seul dans les réseaux sociaux, etc. Bref, on va pas s'étaler là-dessus. Allez, à tout de suite. Alors quand on voit ça, on est content quand même hein, que les gens se décalent bien à droite. Juste pour signaler aux automobilistes qu'il faut faire attention à ne surtout pas freiner parce qu'on voit un motard arriver, parce que les freinages des voitures faussent un peu les calculs du motard, quoi. En gros, si moi j'arrive avec une certaine vitesse, je me dis que ça va, mon freinage, je vais l'adapter, etc. Et que tout d'un coup on voit la personne freiner sans raison, ça nous surprend, quoi. Et je sais que les automobilistes qui font ça, ils pensent bien faire, parce que c'est pour nous laisser passer, etc. Mais faut surtout pas faire ça. Au contraire, vaut mieux garder son allure. Si on peut se décaler, on se décale. Mais c'est tout, quoi. Le freinage, c'est vraiment quelque chose qui fausse nos calculs, entre guillemets, nos manœuvres, quoi. Parce que nous, on va arriver, on se dit, bon, on a telle distance pour freiner avec notre capacité de freinage, bien sûr. Et si tout d'un coup, la personne freine brusquement et la distance se réduit, justement. Et là, on a un freinage qui est encore plus délicat et encore plus dangereux, quoi. Donc, pour les automobilistes qui n'ont pas justement l'expérience motard, surtout pas freiner quand on voit un motard arriver derrière, surtout pas. Alors si on freine parce qu'il y a un virage, ça c'est autre chose, mais on freine pas en pleine ligne droite juste pour les laisser passer, quoi. On se décale si on peut, si on peut pas tant pis, hein, mais la plupart du temps, les motards on anticipe beaucoup, donc c'est quelque chose qui n'est pas... En fait ça fait partie des comportements qu'on ne peut pas anticiper, quoi. J'espère que les vidéos YouTube que je fais, ça aide beaucoup d'automobilistes à voir un peu ce que nous on vit, quoi. Et c'est pas pour autant pour... Enfin en tout cas c'est pas pour stigmatiser ou pointer du doigt certains usagers de la route, hein. Au contraire, c'est pour qu'on puisse tous utiliser la route en toute sécurité sans qu'on se mette en danger, quoi. Je le redis, je sais que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Certains d'entre nous ont fait le choix carrément de rouler en feu de route en pleine journée parce qu'on nous dit qu'on ne nous voit pas arriver, qu'on ne nous a pas vu arriver. Il y en a qui disent qu'ils ne sont même pas entendus arriver non plus. Donc, bon, on va pas revenir sur ce sujet-là. Mais c'est juste pour vous dire que si on est des fois en feu de route, c'est exactement pour notre sécurité, enfin c'est uniquement pour notre sécurité. C'est pour qu'on puisse être bien vu, parce que apparemment les feux de croisement qui sont d'ailleurs obligatoires sur la plupart des motos actuelles, dès qu'on démarre la moto, il y a des feux de croisement qui s'allument. Et apparemment ça suffit pas. Pareil pour les lignes d'échappement, les pots d'échappement qui font du bruit, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour se faire entendre.
Ah, vous voyez, je viens d'allumer les warnings parce qu'on est dans les bouchons. Tu auras quand même des personnes qui ne vont pas me voir parce que ils regardent pas le rétroviseur. Mais quand on a warning plus feu de route, théoriquement on devrait quand même être bien vu depuis très très loin. Mais bon, on connaît la réalité des routes, la réalité du terrain entre guillemets, voilà. Ça suffit toujours pas. Il y a toujours des personnes, ah désolé, je vous avais pas vu. Alors que normalement, on nous apprend tous à notre école que les rétroviseurs, les contrôles, tout ça, c'est hyper important. Alors là, vous voyez, en pleine circulation, bien évidemment, je vais être aux alentours de 50 km/h. Parce qu'il faut être hyper attentif pour regarder devant, très loin. D'ailleurs, j'en parlais aussi dans une des vidéos, je crois qu'elle va, je ne sais pas si elle va sortir avant celle-là ou après, mais parmi les anticipations des motards, nous on regarde aussi à travers le pare-brise. Alors quand on a des voitures qui sont hyper teintées, on n'arrive pas à voir devant. Et ça en fait, on va pas non plus imposer aux gens de garder les vitres. Moi-même j'ai ma voiture qui est teintée. Hein. Il y a les vitres teintées, mais il faut le faire avec une certaine... déjà rien que pour toi-même, quand tu as les vitres hyper teintées, la nuit par exemple pour faire des manœuvres c'est hyper chaud quoi. Donc moi par exemple j'ai fait le choix sur la vitre arrière, la lunette arrière en fait de ne pas la teinter au maximum. Et ça permet par exemple, moi déjà en tant que chauffeur en voiture, de pouvoir faire mes manœuvres la nuit et de bien voir justement la nuit sans problème. Surtout qu'à Mayotte on a des routes non éclairées. Et surtout, nous les motards par exemple, ça nous permet de voir à travers si jamais il y a un piéton qui veut traverser. Et surtout pour les grosses voitures, on peut voir quelqu'un, attention il y a un piéton qui va traverser qui est plutôt à droite de la voiture. Et en étant tout à gauche, on ne le voit pas. Donc ça fait partie des choses, des comportements d'anticipation que nous avons les motards, je pense, en tout cas je ne pense pas être le seul. Et donc on doit regarder hyper loin quoi. On doit regarder vraiment au loin pour pouvoir tout anticiper. Des fois c'est des enfants quoi qui traversent. Là, je ne sais pas combien de minutes on a commencé, depuis combien de minutes on a commencé à trouver des bouchons. C'est un trajet normalement qu'on peut faire facilement en 3 à 5 minutes. Mais justement pour cette raison, on va réduire la vitesse et c'est un trajet qu'on fait quasiment à 10 minutes. En tout cas, je crois que de souvenir, je fais 10 minutes pour traverser tous les bouchons et arriver à mon boulot. Et voilà, c'est aussi pour... alors, il y a deux choses. Hein, la première des choses, c'est qu'on pense aussi à notre sécurité. Rouler comme un taré en pleine circulation, bon, après, chacun sa manière de rouler, hein, mais la plupart des motards, ils font quand même très attention parce que on peut se prendre une portière, on peut se prendre comment dire, un avant gauche. Parce que la personne tourne au dernier moment, en mettant le clignotant au dernier moment, ou certains sans le mettre, et ne mettent même pas le clignotant. Alors ici, les policiers qu'on vient de croiser, ils ont l'habitude de venir ici pour verbaliser ceux qui sont en voiture avec leur téléphone au volant. Et je pense que ça paye beaucoup. Hein. Ça paye beaucoup parce que tous les jours quand on passe ici, on en voit qui se font arrêter. Tous les jours. Il n'y a pas d'exception. Voilà, c'est top. On a des gens qui sont quand même plus ou moins poussés vers la droite et ça c'est top.
Parce que ça nous permet, nous, de pouvoir rouler tranquillement sur le petit couloir ici. Il y a des gens qui vont rouler sur le côté gauche. Moi, j'essaye de ne pas faire ce choix-là, en tout cas. D'éviter au maximum, et surtout que ça nous fait une amende aussi, si on se fait avoir. Donc au fur et à mesure des fois, on dit aux gens, poussez-vous un petit peu s'il vous plaît, mettez-vous un petit peu plus à droite. Ça ne vous coûte rien justement de laisser de la place au milieu pour que les deux roues puissent passer. Et surtout, ça leur économise aussi un rétroviseur parce que des fois, il y a des gens qui se font péter leur rétroviseur à cause de ça. Hein. Regarde lui, il est complètement... Monsieur, t'es également pas beau, s'il te plaît. Voilà quoi. Donc on est arrivé sur Mamoudzou. Alors je ne sais pas exactement combien de minutes on a fait, mais je crois qu'on est moins de 30 minutes. Il me semble, hein. Hop, hop, hop. Ça glisse, hein. Et là il va mettre le clignotant. J'avais même pas encore pu démarrer ma phrase. Oh là là, regarde-moi ça. Voilà, c'est comme ça Mayenne. Le gars il attend, il y a quand même une paire d'avance qui va aller. Il attend au dernier moment pour mettre le clignotant pour se mettre dans la boîte de stockage. L'autre qui s'arrête en pleine montée pour descendre. Bon bah voilà, moi je suis arrivé, hein, j'ai mis, allez, je suis parti, il était 42 il me semble. Et là il est, on va dire 8h10. Oups là. Voilà. Il fallait que je regarde au loin. 8h10, donc on a fait, ouais, allez, 28 minutes. Mais en réalité un peu moins puisque... avec les boutons j'ai dû ralentir, etc. tout ça, et il y a des fois j'aurais pu passer le scooter devant moi, j'ai laissé. Bon voilà, on est arrivé en bon état, hein.